Coucou, salut les amis. Donc du coup là on se retrouve dans le 77 limite 94, 13 excusez-moi. Et là nous avons un super lac, un étang pardon. Et voilà on est à court d'eau. Et du coup rechercher un petit point d'eau pour pouvoir ravitailler ne serait-ce que les deux bidons qu'il y a dans le fourgon, un bidon de 10 litres et un bidon de 20 litres, donc un bon 30 litres d'eau potable qui serait idéal pour faire à manger, la vaisselle et tout ça, étant donné que j'ai pas encore raccordé le robinet d'eau à la cuve, ce qui va être fait prochainement. Et d'ailleurs on souhaiterait que vous restez, justement que vous puissiez être abonné et appuyer sur la cloche de notification pour pouvoir avoir nos nouvelles vidéos. Mais aujourd'hui, le jour tant attendu, parce que sur Instagram on nous a demandé à 1001 reprises quelles sont les rénovations que nous avons faites. Donc du coup on va pouvoir y passer tout de suite. Alors, il faut toujours être muni de crocs, on sait jamais. Et on va chercher l'eau au moins à 1 ou 2 km de là où est-ce qu'on est garé, donc c'est pas évident. Et on est reparti pour de la marche intensive avec tirage de chariot. Donc, à tout de suite dans le fourgon. Alors du coup, nous revoici dans le fourgon. J'ai tenté de pouvoir brancher mon micro, mais j'avais omis le fait que j'étais sur iPhone. Donc ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Je suppose que vous m'entendez bien. Et donc pour les rénovations, alors comme toujours, c'est toujours commencé, mais c'est pas terminé. Il faut savoir que dans la vie de nomade, dans la vie de fourgon aménagé ou de camping-car et autres, qu'il y a toujours des petits trucs à refaire et à refaire et à refaire et à refaire et encore à refaire. Parce que ça bouge, il y a des vibrations, il y a des choses qui se desserrent, des choses qui se décollent et autres. Donc lorsqu'on pense qu'on a fini quelque chose, on n'a jamais fini. Et donc il y a toujours des petites réparations, des innovations à faire et autres. Aujourd'hui là vous pouvez voir derrière moi, donc justement il y a ce panneau de lambris. Et auparavant, alors je vais vous remettre les images. Auparavant, il y avait une cloison entre la partie conducteur et la partie devis. Et aujourd'hui, on a décidé de retirer cette cloison qui fait que ça nous donne déjà beaucoup plus de lumière. Et là, même par un temps de pluie, on est déjà un peu plus tranquille à l'intérieur du fourgon et pouvoir avoir assez de luminosité, excusez-moi, pour pouvoir se sentir à l'aise. Donc actuellement le portable est posé sur un trépied qui est posé lui-même sur une table, donc ça permet beaucoup de choses. Et aujourd'hui on va vous montrer ça très rapidement et justement pouvoir voir les modifications tout en sachant qu'il y a toujours et encore des finitions qui ne sont pas finies. Mais dans la globalité,
tout est déjà mis en place. Il ne manque plus qu'à voyager au final et à finir les finitions tout en voyageant bien sûr. Et donc voilà, tout est un peu changé, mouvementé à l'intérieur de ce fourgon. Il y a eu de grosses périodes où est-ce qu'il y avait pas mal de travaux intérieurs qui faisaient qu'on n'était pas forcément à l'aise. Et aujourd'hui, ben là c'est beaucoup plus cool. Donc étant donné que c'est beaucoup plus cool, on peut voilà, on peut chiller, on peut s'asseoir tranquille et être bien tout en faisant une vidéo, tout en travaillant justement grâce à cette table qui est là aujourd'hui. Et ça ouvre en fait diverses portes, si je peux dire, parce que ça permet une certaine aisance pour se mettre à l'aise, pour voir autre chose. Et franchement, la cloison, ça change vraiment tout. Il suffit de voir, hein, il suffit qu'il y ait un brin de soleil et que voilà, le pare-brise soit en plein soleil. Mais c'est sûr que même s'il fait assez frais dehors, ben, du coup ça réchauffe la pièce. Et il faut aussi se dire que quand il fait nuit, ben, ça refroidit beaucoup plus la pièce. Donc c'est pour ça qu'on est un peu muni de X-Bull. J'ai oublié le nom exact de cette matière. Mais voilà, c'est du multicouche et ça permet d'isoler du froid comme du chaud. Donc c'est très intéressant. Et par rapport à ça, donc on va vous emmener faire le tour du fourgon. Donc comme prévu, nous voici posés à un spot pas trop loin de là où est-ce que nous avions commencé à filmer. Et nous allons faire le tour du fourgon. Donc voici les derniers aménagements qu'on a pu faire. Donc là, on a pu rajouter justement un robinet et bien sûr l'évier. Alors là, c'est de quoi justement faire la vaisselle, un petit saladier en plus. Et celui qui va directement aux eaux usées. Donc la gazinière, comme d'habitude, rien n'a changé, avec une petite déco. J'ai rajouté aussi tout ce qui est bouton. Donc le bouton pour l'eau, le bouton pour le frigo, la glacière réfrigérante et la lumière, l'eau pardon, et la glacière réfrigérante. Et une prise 12 volts pour pouvoir brancher des choses ici pour faire la cuisine. De ce côté-ci, donc du coup, comme je vous le disais, ici on a retiré la cloison qui donne sur la partie conducteur. Et là, voilà, on a rajouté une table avec un vérin. Et du coup, voilà, ça nous permet de nous asseoir et c'est beaucoup mieux. Et c'est ici que j'étais assis la dernière fois pour faire le début de cette vidéo. Oui, je dis la dernière fois car c'est pas au même moment. Alors, il y a des personnes qui m'ont posé la question comment avoir internet. Donc voici notre box qui est branchée sur le 12 volts et qui nous permet d'avoir la Wi-Fi. Ici, il y a une prise USB que je branche tout de suite. Alors là, on va pas voir, mais tout en dessous de tout ça, là, et qui remonte jusque là-haut et qui arrive jusqu'ici. C'est une lumière violette. Alors je vais essayer de fermer. Hop, fermer la porte. On voit vraiment un petit peu. Mais lorsqu'il fait nuit, on voit très bien. Donc ça fait une super lumière. Donc en sachant que on a tout de même, donc là j'avais dit ici le bouton de cette lumière là. Bon, vous inquiétez pas pour les oranges, on les mange et ça nous permet de faire un peu d'encens en les brûlant. Surtout quand on fait la cuisson, on fait
des choses avec de l'huile, donc ça, un peu de friture, donc du coup ça permet de purifier un peu l'air. Et donc au niveau de la lumière, voilà. Alors ici, on a les spots en haut. Donc, bien sûr, il y a des finitions à faire puisque il y a des trous. Donc j'avais peint, mais ce n'est pas encore bien réglé. Il y a toujours des finitions ici aussi, vu qu'on attaque la salle de bain. Il y a la lumière ici. On a les serviettes que je n'ai pas rangées, malheureusement. Et on a posté les toilettes ici. Donc comme j'avais dit dans une vidéo, on est repassé aux toilettes chimiques. Donc voilà, comme ceci. Donc ce sont les toilettes chimiques qui se vident. Donc là il y a la cassette d'eau propre et là il y a une cassette d'eau sale. Et du coup on vide cette cassette là et on remplit celle-ci avec de l'eau propre. Donc là voilà, on a nos bidons et tout ça qui nous permet de pouvoir boire de l'eau potable. Donc voilà, je vous refais le petit tour sur la partie avant. Ici il y a toujours du rangement en haut et des rangements ici aussi. Et donc en dessous de l'évier, voilà, comme je vous dis, il y a des finitions à faire. Il y a un nouveau placard où est-ce qu'il y a les épices, de quoi ranger pour faire la cuisine et tout le matériel pour tout ce qui est salle de bain, beauté et tout. Et donc voilà, les casseroles, la caisse à outils. Et ici, c'est pour le gaz. Donc, rien n'a changé pour ça. Et de ce côté-ci, alors là, on a justement la glacière réfrigérante qui est, voilà, qui est comme ça. En fait, il n'y a qu'à tirer. Mais là, j'ai pas ouvert la porte en grand. Il n'y a qu'à tirer et on a accès justement au frigo. Donc, j'éteins cette lumière. Parce que c'est bien beau, mais aujourd'hui, il fait jour. Donc voici, et la partie chambre qui n'a toujours pas changé. Donc voilà, il y a toujours les rangements ici, il y a quelques rangements, le matériel de couture aussi. Là il y a quelques rangements, ça continue pour les vêtements. Et bien sûr le côté chambre, où est-ce qu'on a l'iPad pour regarder des vidéos, de quoi avoir un peu d'air frais aussi. Donc c'est un humidificateur d'eau. Un humidificateur, pardon, pour la pièce. Et on met de l'eau dedans avec de l'huile essentielle. Et puis ça fait des belles petites choses. Donc on a aussi la lumière, puisqu'il y a le LED de ce côté-ci. Ce qui nous permet, voilà, d'avoir un bon petit coin bien sympathique. Ici on a de quoi, alors je vais changer la couleur de la lumière. On a de quoi charger en USB aussi et pouvoir justement alimenter cet humidificateur et les portables lorsqu'on a besoin. Donc voici en gros, hein. En gros, voilà, on a aussi le petit rideau, bien sûr. Ce petit rideau qui nous permet de fermer le côté chambre. Et voilà. Dans la majeure partie, ben voici les aménagements bien sympathiques. Et on s'y retrouve parfaitement. Du coup, ici, donc on a la place assise qui est là. Et en dessous de ça, hop, en dessous de ça, on a la possibilité d'accéder en dessous. Donc là, il y a encore des rangements, tout ce qui est nourriture et tout est rangé là. Et en dessous de cela, alors avec une main c'est pas évident, voilà, il y a toute la partie électrique ici. Voilà. Ici à l'onduleur, la batterie, le coupleur séparateur, tout est branché là. Et aussi la boîte à camping gaz qui est cachée par là vu qu'on l'utilise pas souvent étant donné qu'on a la gazinière. Donc voilà tout. Et puis il n'y a pas plus de changements que ça à l'avant, qui était un peu pareil.